Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'or, ok, donc le gold, le XAUSD. On va voir ensemble comment analyser vraiment cet actif de manière très simplifiée, ok, seulement avec des zones de liquidité vraiment très importantes, EQH, EQL, c'est toujours les mêmes principes. Donc on va voir ça vraiment ensemble aujourd'hui dans cette vidéo qui est vraiment adaptée pour les débutants, tout simplement. Donc j'ai partagé un trade il y a quelques jours sur Twitter. Donc tac. Voici le trade sur Twitter, parfait. Donc Gold, XAUSD, analyse toujours d'actualité, liquidation des EQH en vue. Donc je m'attendais à ce mouvement haussier pour venir liquider les EQH. Et ensuite je m'attendais à une très belle baisse. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout simplement. Donc je vais vraiment essayer d'être le plus concis, le plus précis possible. N'hésitez vraiment pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous avez la moindre question, je vous répondrai avec plaisir. Très bien. Donc avant de commencer la vidéo, pour vous informer que j'ai lancé ma formation totalement gratuite, ok. Donc une formation totalement gratuite composée de 3 vidéos. Donc voilà, durant 3 jours, chaque jour je vais vous envoyer une vidéo. Et voilà, en tout ça va durer une petite heure. Ça va vous permettre au moins, pour la grande majorité d'entre vous, de suivre mes vidéos et de comprendre la grande majorité des concepts. Très bien. Donc ceci dit, voici l'analyse que l'on avait. Bien sûr, on va s'attarder à cette analyse et après, bien sûr, on fera l'analyse en plus haut time frame. Comme vous savez, on analyse toujours en plus haut time frame et ensuite on descend les time frame. Cette vidéo, c'est vraiment une analyse vraiment pour débutants. Donc c'est vraiment de simplifier ça au maximum et voilà, vous présenter tout simplement au fur et à mesure les différents concepts. Très bien. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une zone de liquidité? Il faut commencer par ça, c'est vraiment extrêmement important. Très bien. Lorsque nous sommes à marché, nous avons toujours des zones de liquidité. Donc, qu'est-ce que des zones de liquidité? C'est ce que le retail appelle des supports et des résistances. Donc, admettons que le marché est venu faire ceci. Très bien. Parfait. Comme si nous sommes actuellement ici sur le marché. Très bien. Donc, on a ici déjà deux très belles zones de liquidité. Donc, on a une très belle zone de QH ici. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau. Et une très belle zone de QL ici. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau. Donc, on est actuellement ici sur le marché. Très bien. Donc, comme on sait, les zones de liquidité vont toujours être liquidées. Voilà, portent bien leur nom. Donc voilà, la smart money, c'est elle qui contrôle absolument tous les marchés. Voilà, ce n'est pas l'offre et la demande, etc. C'est vraiment la smart money qui contrôle absolument tous les mouvements du marché. Ok. Donc voilà, elle a laissé ici une zone de QH et une zone de QL tout simplement. Donc ces deux zones ont été créées pour être liquidées. Les zones de QH et les zones de QL vont être liquidées, c'est une certitude. La smart money ne vient jamais créer des EQH comme ça de manière hasardeuse pour le plaisir. Très bien. Donc on a ça, et on sait que donc cette zone-là va être liquidée, cette zone-là va être liquidée. Très bien. Donc maintenant, bien sûr, on peut avoir ce mouvement-là, EQL puis ensuite EQH. On peut avoir ceci, puis EQL, puis EQH, mouvement baissier. On, pourquoi pas également avoir voilà, EQH et ensuite EQL. Très bien. Donc ça, tout dépend du contexte. Donc tout dépend de la HTF, la plus haute time frame, tout simplement. Donc on va voir ça après. Ici, dans notre cas, ici sur l'or, actuellement, nous sommes baissiers. Pourquoi? Car on est très overextended. En fait, on a un déséquilibre du marché. Et comme vous savez, la smart money ne peut pas faire monter le marché de manière voilà, infinie. L'objectif est de récupérer des liquidités, etc., à chaque fois pour continuer son mouvement tout simplement. Donc très important, lorsque nous sommes un marché baissier, ok, donc en l'occurrence lorsque l'on s'attend à un futur mouvement baissier, très bien, on s'attend d'abord à la liquidation des EQH, puis ensuite des EQL, ok, donc lorsque s'attend à un mouvement baissier, d'abord EQH, puis ensuite EQL, et si c'est un mouvement haussier, d'abord EQL, puis EQH, c'est logique, pourquoi? La smart money veut seulement faire entre guillemets le moins d'efforts, ok, elle veut entre guillemets faire le moins d'efforts, être le plus efficace possible, donc c'est à s'attendre simplement à la liquidation si on s'attend à un mouvement baissier, ok, donc s'attend à une baisse, donc très bien, donc on va avoir une baisse ensuite. Qu'est-ce qui est le plus logique selon vous? Liquidation des EQH, puis des EQL, très bien pour continuer le mouvement baissier, ou bien EQL, EQH, puis ensuite le mouvement baissier, à se compliquer la tâche entre guillemets, ok, elle va être le plus rapide possible. Donc pour arriver à ce point-là, autant se faire en deux étapes, une étape, deux étapes, plutôt qu'en trois étapes. Une étape, deux étapes, trois étapes. C'est tout simplement ça. Très bien. Donc d'un mouvement baissier, on s'attend à la liquidation des EQH, puis ensuite des EQL tout simplement. Donc comme vous savez, moi je ne prends absolument pas de vente à découvert et je vous conseille absolument pas. Donc lorsque je possède un actif, ok, mon but simplement c'est de revendre au meilleur niveau. Par exemple, si j'ai de l'or, j'ai du bitcoin, j'ai une action, et nous sommes dans cette configuration là, par exemple, ok, on est baissier, en tout cas je m'attends à un mouvement baissier, bah en fait je vais tout simplement pas revendre maintenant. Je vais revendre à la liquidation des EQH. Et dès lors que nous aurons liquidé les EQH, comme ceci, je vais tout simplement revendre mes actifs, comme ici en l'occurrence l'or. Mais c'est exactement la même chose sur le Bitcoin, sur les actions, sur les crypto-monnaies, sur les indices. La smart money est active et présente sur absolument tous les marchés capitalisés, également sur l'argent, etc. Et si vous avez des actifs que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me les dire en commentaire une fois de plus.
Mais tous ces principes, vraiment, on va beaucoup plus en profondeur de la formation qui est totalement gratuite, encore une fois. Le lien est en bio, ok? En bio et également en description. Formation totalement gratuite, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil tout simplement. Ça peut énormément vous aider tout simplement. Donc très bien, j'aurai attendu la liquidation des EQH pour revendre mes actifs. Ok, voilà, tout simplement, on va dire que j'ai revendu mes actifs ici. Si on avait un mouvement baissier, est-ce que je vais racheter mes actifs ici? Non. Est-ce que je vais racheter mes actifs ici? Non. Je vais les racheter au minimum après avoir liquidé les EQL. Car voilà, si je revends mes actifs ici, je ne vais pas les racheter ici. Pourquoi? Car je sais qu'on va avoir dans tous les cas un mouvement baissier. Car les EQH sont toujours faits pour être liquidés. C'est une certitude, les EQH vont être liquidés. Ok? Les EQH ici et les EQL ici. En l'occurrence, lorsque nous étions ici, parfait, donc lorsque nous étions ici, on avait une belle zone de QL en bas. Donc est-ce que c'est un bon moment pour acheter ici? Non, pas du tout, car on va avoir un mouvement baissier. Donc c'est pas du tout optimal d'acheter ici, tout simplement. Très bien. Donc c'est exactement ce qu'on avait dans notre analyse sur Twitter. On était clairement baissier, ok? Pourquoi? Car on avait une très belle overextension. Donc on avait un déséquilibre du marché. On va voir ça ensuite en fin de vidéo, c'est très important. Et ici, en fait, on avait une très belle zone de QH. Et on avait une belle zone de QL ici. Je ne l'ai pas tracé, mais on avait une belle zone de QL. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Donc je m'attendais à la liquidation d'abord des EQH, puis ensuite des EQL. Et je m'attendais à un mouvement haussier à partir d'ici. Pourquoi? Très bien. Là, ça devient très intéressant. Donc c'est très intéressant, excellent. On est ici, très bien. On arrive ici, magnifique. On s'attend à quoi? À la liquidation des EQH et ensuite des EQL. Ça, on l'a dit précédemment déjà. On s'attend à ce mouvement-là. Très bien. Parfait. Donc ici, on s'attend donc à un mouvement haussier. Donc actuellement, on peut prendre un trade à l'achat. Pourquoi? Car on s'attend à la liquidation des EQH. Donc je m'attends à un mouvement haussier. Donc on va attendre une structure haussière. Très bien. Donc là, on a une structure haussière. Très très bien. Magnifique. Donc là, on a une structure haussière. Donc je m'attends tout simplement, on peut tout simplement acheter sans un retour dans un bloc. Qu'est-ce qu'un bloc? Lorsqu'on a un mouvement haussier, en fait, on revient toujours dans des blocs. Par exemple, ici, on a eu ce bloc-là, ce dernier mouvement baissier, ok? Donc, de là à là, on est revenu dans le bloc. Ensuite, actuellement, quel est le bloc en cours? C'est ce bloc-là, ce dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc, je m'attends simplement à un retour dans le bloc pour ensuite avoir une continuation haussière. Donc, dans notre cas ici, quel est le bloc le plus intéressant, le plus pertinent? Le bloc le plus pertinent, c'est simplement le dernier mouvement baissier avant la hausse, car on est dans un mouvement haussier. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, c'est tout simplement celui-ci. Très très bien. Si nous étions dans un mouvement baissier, ok, donc dans un mouvement baissier, comme ceci, le bloc, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. On a entendu un retour intérieur, puis un mouvement baissier. Mais en l'occurrence, voilà, pour rappel, un petit mot technique, dans un mouvement haussier, on s'attend à un retour dans un bloc baissier. Donc un mouvement baissier. Et dans un mouvement baissier, on s'attend à un retour dans un bloc haussier. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse, tout simplement. Très bien. Donc, on s'attend à un retour dans le bloc. Très bien. Pour ensuite avoir une continuation haussière. Donc je m'attends à ceci. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre dans le bloc? Donc on va aller encore beaucoup plus loin. On s'attend à une accumulation. Qu'est-ce qu'une accumulation? EQL, liquidation COS. C'est très simple, hein, dit comme ça peut compliquer. Mais création de QL, ce qu'on a vu précédemment, on va taper plusieurs fois à peu près au même niveau. Très bien. Donc une fois, deux fois, trois fois en l'occurrence ici. Liquidation des EQL. Et ensuite COS, mouvement aussi, tout simplement. Donc dès que nous étions ici, on aurait pu entrer directement ici à la cassure au COS. Très bien. On aurait notre stop loss qui aurait été où? Sous l'accumulation, c'est toujours comme ça. Stop loss sous l'accumulation. Et tout simplement le TP qui est au niveau tout simplement ici, un peu au-dessus de la zone de QH. Donc ça nous aurait fait un bon RR de 5. Donc vous voyez comment est-ce qu'on peut optimiser une entrée. Et c'est absolument comme ça que je trade absolument tous les jours, ok, et sur tous les actifs. Donc c'est extrêmement important, très bien. Donc voyons maintenant ceci sur le marché tout simplement réel. Donc on était ici, très bien. On est actuellement dans ce marché, excusez-moi j'ai un problème avec les barres repères de TradingView. Il y a un problème, donc on va utiliser ça comme ceci, très bien. Donc on avait une très belle zone de QH ici. Donc nous sommes ici actuellement dans le marché, hein. Très bien. Donc nous étions ici tout simplement au moment où j'ai fait le tweet, tout simplement. Donc ce tweet là. Parfait. Donc on a également une deuxième zone de liquidité, une zone de QL ici. Donc on a une zone de QH, une zone de QL. Je m'attends à la liquidation des EQH, puis des EQL. Très bien. Donc on revient où actuellement? On remarque quoi? On revient dans un beau bloc. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc c'est un beau bloc. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc je vais attendre quoi? Une accumulation à l'intérieur. C'est exactement ce que l'on a eu. On a eu ici une très belle accumulation. On est venu faire quoi? Créer des EQL. Ok, magnifique, hein. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Liquidation et mouvement haussier. Donc à partir de là, je m'attendais directement à un très très joli mouvement haussier.
c'est exactement ce qu'on a eu. Et dans la vidéo suivante, on verra pourquoi, dès lors que nous avons la liquidation tout simplement des EQH, on a un mouvement baissier en fait. Ok, on a directement une réaction, car en fait on est dans une distribution. Le plus important, comme je l'ai dit précédemment, c'est la plus haut time frame. Et là, on s'attendait à une distribution, donc création d'EQH, liquidation, mouvement baissier. Donc EQH, liquidation, mouvement baissier, pourquoi? Car on était très overextended. On va voir ça ensemble. Pourquoi? Très bien ici, on voit bien qu'il y a un déséquilibre du marché. On a une très grosse impulsion haussière, avec seulement une petite bougie rouge. On voit, il y a vraiment une très grosse impulsion haussière. Il y a clairement un déséquilibre du marché. Et en plus de ça, plus bas, on a une très belle zone de QL. Ça vient nous taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Donc je m'attends dans le futur à un mouvement baissier pour venir liquider les EQL tout simplement. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est d'être le plus concis possible pour qu'elle dure 10 minutes. Ça fait déjà 10 minutes 49. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez une autre vidéo, si vous voulez que j'aille un peu plus loin. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire. Je les ferai avec plaisir. Et bien sûr, le plus important, j'ai ma formation totalement gratuite qui est disponible depuis maintenant quelques heures. Elle est disponible depuis 17 heures. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le rejoindre depuis le 5 septembre 17 heures. Donc je pense qu'il y aura encore des places durant au moins 2-3 semaines au minimum. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Je pense que ça va énormément vous aider pour votre trading personnel, votre analyse technique personnelle, mais également pour suivre la suite de mes vidéos. Merci à tous et à la prochaine. Tous les liens sont en description et en commentaire.